Quels événements vont marquer les Français durant la période de mai à août 2024? Médias, manipulation, tentation, séduction. Nouvelle peut-être même pas bonne. On apprendra des choses que l'on n'était pas censé savoir, ou en tout cas que l'on n'a pas su jusqu'alors. Encore des vérités, certainement. Modération, des événements, modération, tempérance. L'eau, certainement, aussi, sujet sur l'eau. Gouvernement intérieur, l'émotionnel. Les femmes. Tentation, donc manipulation, médias, tentation, choses que l'on ignorait, que l'on apprend, des vérités que l'on ne savait pas, l'émotionnel, le gouvernement intérieur et la tempérance. Alors, médiatiquement, oh, une allocution certainement, ça passera, mais tant pis. Donc peut-être une allocution, un message du gouvernement, ou alors beaucoup de messages médiatiques. En tout cas, médiatiquement, ça va y aller. Hein. On va cartonner durant la période de mai à août 2024. Oh. Ça rejoint un tirage que j'ai déjà fait sur cette période. Il y a quelque chose. Je m'avance peut-être, là ce n'est que le début du tirage. Ma conclusion c'est à la fin de la vidéo. Je m'avance peut-être, mais il est possible que, médiatiquement parlant, en tout cas, même le président risque de se mettre à parler et à crier panique, panique. Il semblerait que l'on veuille nous faire aller dans un endroit bien précis. Donc on va devoir craindre, lorsqu'on entendra ce qui sera dit dans les médias, la population est censée avoir peur et suivre les suggestions très fortement suggérées par les médias, donc le gouvernement, et la population aura peur et suivra, dans le désespoir, suivra ce qui est dit dans les médias, sera très convaincue en tout cas. Peut-être pas indéfiniment non plus, mais en tout cas, au premier abord, sera très convaincu. Il semblerait que donc même le président se mette à parler de ça. Je ne sais pas ce qu'il y a à craindre, je n'en ai aucune idée pour le moment, en tout cas dans ce tirage-là. Je n'ai pas d'idée, mais les médias seront comme les bergers de la population. Voilà. Médiatiquement, ça va être grosse manipulation de fou. On apprendra des choses a priori vis-à-vis de conflits ou de guerres, en tout cas peut-être vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Ukraine, ou simplement au niveau de l'Israël-Palestine, je ne sais pas. En tout cas, on apprendra des choses que l'on ignorait jusqu'à présent, ou en tout cas qui n'étaient pas dites officiellement. Nous apprendrons des choses vis-à-vis de ces conflits et de ces guerres. Quoi, j'en sais rien, mais a priori c'est vis-à-vis de ça. Des révélations, si vous préférez. Des révélations. Je dirais que ces derniers temps, les tirages que je fais pour les mois à venir, il y a cette... comment dire cela? Il y a cette présence de la religion, comme si elle ressortait de l'ombre, et qu'elle venait pour faire ses allocutions, pour faire ses commémorations, pour se faire entendre en gros, et avoir même mise, et en tout cas parole, sur tous les sujets d'actualité, à partir depuis quoi, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si la religion revenait sur le surface de la scène, à la surface de la scène en gros. C'est comme si elle revenait au devant de la scène, voilà, pardon. C'est comme si la religion revenait au devant de la scène. Et là, a priori, son taf, on va dire ça comme ça, en tout cas le message qu'elle va véhiculer aura un besoin de, en gros, sera un message de modération. D'humilité, de modération, de tempérance et tout ça. Je ne sais pas s'il y a un but derrière, j'ai déjà eu tiré certaines choses vis-à-vis de la religion. Je ne sais pas quelle religion, encore une fois, hein, voilà. J'en ai aucune idée,
Mais j'ai déjà sorti quelques petites choses vis-à-vis de la religion et la natalité, vis-à-vis des naissances, la perte de natalité, des choses comme ça, perte de démographie, voilà, ou peut-être même vis-à-vis des décès de nouveau-nés, quoi. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas là ça ressort. Ah, il semblerait donc peut-être soit il y aura des manifestations vis-à-vis du gouvernement, qui veulent à tout prix faire virer le président, soit l'on parle de quelques personnes dans le gouvernement intérieur qui cherchent à virer, détruire en gros, en métaphore bien sûr, le président et son entourage. Il y a dans le gouvernement intérieur, bon c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas non plus exceptionnel, mais si c'est mis là, c'est qu'on risque d'en entendre parler. Et donc, il y a du monde dans le gouvernement intérieur qui souhaite se débarrasser, qui font tout pour se débarrasser du président. Mais que ce soit médiatiquement, que ce soit populairement, n'importe quelle manière, mais toujours en métaphore, bien sûr. Il n'y a pas une question physique de mort ou quoi que ce soit. Hein. Mais en métaphore, à l'intérieur, dans le gouvernement lui-même, quand le président marche, des gens le regardent et le suivent derrière. Voilà. L'observent, le surveillent, l'épient, enfin voilà. Donc, le message d'alerte du président, la manipulation, le contrôle de la population, des choses cachées sur les guerres, la religion, la tempérance, la modération, manifestation ou gouvernement intérieur en cabale contre le président. Quoi. Je vais garder ce que j'ai déjà tiré. Il semblerait que le président se déplace durant cette période de mai à août 2024. Il se déplace. On le saura médiatiquement, on en parlera beaucoup trop d'ailleurs. Et il semblerait qu'il va à la rencontre de ses mentors, de ses maîtres, de ceux à qui il obéit en premier abord. Et on sera donc au courant. Car c'est déjà sorti, cette chose, et je pense que c'est encore la même chose. On va entendre le président se déplacer, voir ses mentors, et c'est lorsqu'on le verra à la télé, qu'on en parlera à la télévision, ou dans les médias, n'importe quel média, dans tous les cas, lorsqu'il se déplacera, nous saurons à qui il rend compte. À ce moment-là, qui sont ses maîtres, qui sont ses mentors. Parmi peut-être beaucoup d'autres, mais en tout cas, qui sont ses mentors à ce moment-là. On sera au courant. Petit indice, quoi. Ah, je maintiens ce que je dis sur le fait que médiatiquement parlant, on va encore faire comme la période 2020-2022, faire peur aux citoyens sur quelque chose qui toucherait, peut-être qui serait de faux drapeaux ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas quoi exactement, mais médiatiquement parlant, il y a encore ce désir de faire peur à la population pour les orienter dans le sens que l'on veut. Un peu comme quand vous regardez un berger et son chien, son border collie, qui doivent orienter son troupeau de moutons, de brebis, de chèvres, on s'en fout, mais qui doivent l'orienter jusqu'à l'enclos qui est un peu plus loin. Comment ça se passe? Eh bien, le berger travaille avec son chien, et de chaque côté, ils font en sorte de diriger par crainte et par peur, parce que le chien les poursuit, parce que le berger les poursuit de toute façon, hein, il est derrière, hein, c'est pas de l'empathie de la part des brebis, mais parce qu'elles se sentent poursuivies, alors dans ces cas-là, elles suivent, et il suffit que 2 ou 3 le fassent et tout le troupeau le fait, elles suivent le chemin que le berger et le chien leur orientent. Mais c'est la même chose, j'ai l'impression que les médias vont faire en sorte d'orienter la population, ou en tout cas de leur suggérer très fortement quelque chose, dont le sujet de base, la cause, serait un sujet de peur, un sujet de crainte. Mais tout ceci serait de la manipulation. Toujours pareil pour diriger un troupeau. Je ne sais pas par contre si les sujets qui font peur auraient tendance à toucher plus les femmes que les hommes, mais ou si c'est une femme qui viendra en parler à tout bout de champ dans les médias et qui sera le messager
de cette crainte et de cette peur, je ne sais pas, c'est possible que ce soit une femme qui s'en occupe. Médiatiquement parlant, qu'on voit un petit peu trop souvent. Voilà. Bon, là, on va apprendre des choses vis-à-vis de certains conflits, peut-être tous les conflits, peut-être juste un sur deux. On va apprendre ce qui empêche la fin de ces guerres. Que ce soit en termes de paix, voilà, ou de continuité. Mais en tout cas, ce qui empêche la fin de ces guerres. Nous apprendrons les raisons pour lesquelles ces guerres ne s'arrêteront pas pour le moment, de toute façon. On apprendra certaines choses durant cette période, donc il faudra être très à l'écoute, je pense. Bon, là, voilà, la religion va parler d'union, va parler de relations sexuelles, va parler d'orientation sexuelle, de genre, de tout ça. Donc la religion va faire ce qu'elle fait depuis, apparemment, hein, ce qu'elle va faire pendant quelque temps, c'est se mettre en avant pour tempérer sur les sujets d'actu, les sujets sociaux, les nouvelles mœurs mises en avant, et ainsi de suite. Donc elle va se mettre à parler sur ça. Il est possible qu'on en entende parler en tout cas. Et qu'elle mette son nez dans ce qui est des orientations sexuelles et voilà quoi. Les mœurs surtout les mœurs. Je sais pas si elle cherche à avoir plus d'adeptes comparé à une période où elle en avait beaucoup, hein, mais bon. Je sais pas. Et je ne sais toujours pas quelle religion c'est, hein, évidemment. Alors là, soit c'est le gouvernement intérieur, soit c'est les manifestations. Oula! À cause de ça, je vais peut-être émettre deux hypothèses. Soit le président... Comment dire ça? Soit le président est ciblé par un pays extérieur. J'ai dit le président, j'ai pas dit le pays ni les citoyens. Soit le président est ciblé par un pays extérieur. Je parle pas encore une fois d'une attaque physique. Je pense plus à un côté de popularité et de descente économique, notoriété et ainsi de suite. Hein. Et aussi la réputation dans le monde des affaires. Hein. Soit donc il est ciblé par un pays extérieur et ce serait l'équivalent un peu d'une espèce de service secret ou j'en sais rien. Je vais rester sur ma seule hypothèse. Hein. Il y a une personne infiltrée dans le gouvernement qui doit s'occuper personnellement du président Macron. Quelqu'un qui a des origines déjà outre la France, en dehors de France, qui a des origines, une nationalité ou qui a beaucoup exercé à l'extérieur de la France, qui aujourd'hui sert, entre guillemets, hein, sert la France, d'accord, le gouvernement, en tout cas la République si on veut, et dont sa mission c'est virer le président. Je présume que l'intérêt est soit de prendre sa place, soit en tout cas de le dégager pour mettre quelqu'un qui est attendu, quelqu'un qui est choisi. Mais en tout cas, il faut qu'il dégage. Et a priori, pour le moment, donc ma seule hypothèse, c'est qu'il y a quelqu'un qui est infiltré dans le gouvernement intérieur, et dont son taf c'est celui-là, c'est de faire virer le président. De l'anéantir politiquement, médiatiquement, économiquement et au niveau des affaires. Hein, voilà. Petit dernier. Je m'avance peut-être. Médiatiquement, nous allons faire peur aux citoyens, à la population, une peur tellement puissante qu'on leur suggérera de sortir de l'endroit où il y aurait l'origine de la peur, de les dégager, de les faire partir, jusqu'à ce que la peur ait disparu. En tout cas, jusqu'à ce que le sujet ait disparu, le sujet de la peur et de la crainte. En tout cas, de ce que j'en lis, vu qu'il y a le diable quand même, hein, je vous donne une image. Médiatiquement, on pourrait faire entendre comme quoi il y a un risque de groupes
méchant qui aime bien faire peur aux gens, voilà, en les attaquant, en tirant, jetant des bombes et tout ça. Bref, un groupe de personnes qui, euh, dont son principe est de faire peur, de semer la terreur, voilà, de semer la terreur parmi la population. Médiatiquement, on parlerait de ça. On expliquerait aux citoyens qu'il faut partir de l'endroit où il risque d'y avoir cette terreur et de partir de la ville, donc d'aller loin. Et qu'on les hébergera, on leur paiera ce qu'il faut pour pouvoir vivre ailleurs durant un temps, du coup indéterminé, parce que ça on ne sait pas, hein, voilà, mais durant un temps déterminé. De sorte à les éloigner. Et par-dessus, créer une division de la population encore dans cette effervescence de difficultés et de précarité de la population actuelle. On mettra encore plus de choses dedans, on contribuera encore plus à devoir faire peur à la population, histoire qu'ils finissent par débecter leurs propres voisins. Montrer du doigt leurs propres voisins parce que c'est à côté, c'est facile, c'est plus simple de faire cela plutôt que de s'en prendre directement à un gouvernement. Il est trop loin, le gouvernement il est super protégé, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que médiatiquement, le sujet de la crainte, qui fonctionnera a priori, sera pour but d'éloigner la population, donc de la déplacer. Je ne sais pas combien de temps, c'est pas inscrit, mais en tout cas, la cause sera cette peur, voilà, cette crainte, qui pourrait être, par exemple, des personnes qui sèment la terreur un peu partout, ou d'autres choses, hein. Ça peut être autre chose qui fait peur à la population en tout cas. C'est le souhait. Bon, là, on apprendra quelque chose, on apprendra, donc je reste sur le sujet, hein, on apprendra ce qui empêche que les guerres se terminent, réellement, hein, voilà ce qu'on ne nous disait pas officiellement jusqu'alors, mais d'autant plus qu'a priori, la plupart des gens étaient déjà au courant. Et en plus, en apprenant ces nouveautés, ces vérités-là officiellement, il s'avère que la population comprendra quelle est l'issue de ces guerres en question. Je sais pas si ce sera désespérant ou pas, mais en tout cas, la population comprendra beaucoup mieux où ça veut aller de toute façon. Voilà. Alors ici, je maintiens la religion, la tempérance, tout ça, vis-à-vis des mœurs en question, et de devoir aussi se rendre coupable. Donc il faut beaucoup de culpabilité. Voilà. Donc la religion va faire en sorte de réduire l'émotionnel des gens, la pensée critique des gens, la visualisation du futur des humains, en leur faisant comprendre que tout est de leur faute. Voilà. Tout simplement. La culpabilité. Paye ta dette, quoi. La culpabilité portée sur les gens. Ça a toujours beaucoup marché, quand même, la culpabilité portée sur les gens. Tout est votre faute, voilà. Donc, à un moment donné, payez vos dettes, quoi. Calmez-vous, tout est votre faute. Cherchez pas. N'essayez pas de comprendre. La religion va faire son taf. Ah là là. Voilà, ce que je pense d'un infiltré au gouvernement intérieur qui s'occupe de virer Macron, le président Macron, de le détruire, en tout cas métaphoriquement parlant, de le détruire économiquement, politiquement, médiatiquement, j'ai déjà dit tout à l'heure. Cette personne, on en entendra parler comme si c'était le sauveur de la France. On vient vous sauver, on vous enlève ce président. Moi, je me méfierais de celui qui dit je suis là pour t'aider. Hein, bon, voilà. Ce serait vraiment un infiltré donc qui viendrait en qualité de sauveur soi-disant de la France et qui, son boulot, en justifiant le fait de sauver la France, ça me rappelle quelqu'un, ça c'est bizarre, Glucksmann, je crois, bref, dans son passé, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, qui vient en qualité de sauveur, genre je mène la révolution, je vais vous virer le président. Alors si le président a des patrons, que tu vires le président ou pas, ça change rien. Les patrons en ont d'autres des petits macros magiques. Donc ça ne change pas grand chose, sauf pour la personne qui se dit être le sauveur de la France. Voilà, je vais rester là-dessus, puis je vais demander à affirmer ou infirmer. Ça va marcher. Ça m'étonne pas. Oula, c'est vis-à-vis du mariage ça.
Je maintiens tout ce que j'ai dit, mis à part le fait que, médiatiquement, la rencontre du président envers ses mentors, ça prendra un peu de temps. Au lieu d'être en temps et en heure, ça mettra plus de temps. Je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas, ça mettra un peu plus de temps. Médiatiquement, la crainte va fonctionner sur la population. La fameuse vérité de pourquoi les guerres ne s'arrêteront, là où les guerres, je sais pas, ne s'arrêteront pas de sitôt, et que c'est bloqué jusqu'à présent, ce sera au sujet d'une trahison, d'un mensonge. Voilà. Je voterai plus pour une trahison, enfin bon. Là, je ne change pas ce que j'ai dit. Évidemment, ça va parler des mœurs. Il est possible qu'on parle même de mariage. Il est possible que l'on ridiculise le mariage lui-même. Voilà. Parce que quand deux personnes se marient, la suite logique, c'est fonder une famille. Normalement, c'était ça. Il y a longtemps. Aujourd'hui, il est probable que l'on ne veuille pas que les gens fassent des familles, donc des enfants. Alors, commençons par déjà détruire la réputation même du mariage. Le sens du mariage. Mais dans tous les cas, ce sera le sujet vis-à-vis des mœurs. Et de tout ce qui est relations amoureuses et ainsi de suite. Ou relations même orientation, hein. Voilà. Mais je reste sur le principe de vouloir faire culpabiliser la population. La religion va s'occuper de ça, en sortant tous les jolis mots qui vont bien, mais en tout cas, le but est d'arriver à rentrer dans leur tête et de leur faire porter le chapeau de ce qui est en train de se passer. Évidemment. Et ici, je maintiens ce que j'ai dit, c'est un soi-disant sauveur qui aurait eu des origines en dehors de la France, en tout cas qui a beaucoup bossé à l'extérieur de la France, et qui viendrait en qualité de sauveur. Je vais vous virer Macron, moi je vous le dis, je suis porteur de révolution. Voilà, je maintiens ce que je dis. Une personne dont je me méfierais personnellement, mais là c'est pas marqué ici qu'il faille s'en méfier, mais en tout cas moi je m'en méfierais. Et je le redis, hein, ça me rappelle quelqu'un, voilà, qui a fait la même chose 2 fois, pour sûr. Voilà. Le président Macron va se déplacer durant cette période afin de rencontrer un de ses mentors, maître ou patron. Il sera donc judicieux de surveiller le petit écran afin de pouvoir donner un visage à ces derniers. Il est probable que ce rendez-vous prenne du retard par rapport à ce qui était prévu. Durant cette longue période, nous entendrons parler de sujets véhiculant la crainte et la peur dans tous les médias. Le président Macron fera certainement une allocution vis-à-vis de ces sujets. Cette menace dont parleront les médias pousseront les citoyens à fuir leur lieu de vie, étant fortement suggérée par le gouvernement tout en expliquant que ce serait temporaire. Et de cette durée, seul l'avenir le sait. Ce sera donc une période de troubles psychologiques pour les Français. Il semble que tout ceci soit stratégique, la seule issue que je vois étant de vider les lieux de ceux que l'on estime indésirables aux yeux du gouvernement et de les orienter là où la République souhaite les conserver. Nous entendrons là aussi les vraies raisons pour lesquelles les conflits ne peuvent pas se stopper. Il est probable que beaucoup l'aient déjà compris, mais ce sera divulgué officiellement cette fois-ci. La cause serait issue d'une tromperie, une trahison, un mensonge. La religion reviendra encore sur le devant de la scène. Je ne sais pas quelle religion exactement, mais cette dernière véhiculera le sentiment de culpabilité et l'annihilation de la pensée critique chez les citoyens face à la perte de nativité, baisse de la démographie. Le sujet de prédilection serait le changement des mœurs, des orientations intimes, en passant par la destruction de la symbolique du mariage. Le président Macron semble être la cible d'une personne politique française, en statut d'infiltré et ayant fortement exercé à l'étranger. La méthode de cette personne étant de l'anéantir politiquement, médiatiquement, se pourfendant de porte-parole du peuple, peut-être en engendrant encore une petite révolte de la part des citoyens, se faisant passer pour le sauveur des Français, mais dans le seul but de virer le président Macron et d'y mettre une personne choisie pour ce poste dont il a connaissance.